Le maréchal Pétain a 88 ans. C'est en effet le 24 avril 1856 que naquit Philippe Pétain qui, à 2 reprises, releva la France de l'abîme. Le maréchal adore les enfants, et les enfants le lui rendent bien. En plein accord avec l'occupant, on va donc réécrire l'histoire pour les petits Français. Dès 1940, avec la fameuse liste Otto d'Otto Abetz, qui contrôle tous les livres publiés avant-guerre et avec une liste qui va interdire toute une série d'ouvrages, il va y avoir des listes secondaires à cette liste dont les manuels scolaires vont faire partie. C'est-à-dire qu'on va en fait contrôler, et c'est à la demande des Allemands, tous les livres qui diraient du mal dans l'histoire telle qu'elle est enseignée en France des Allemands et qui rappelleraient entre autres la défaite allemande de 1918. Chaque matin, c'est l'envoi des couleurs suivi avec une touchante attention. Alors il y a aussi une mixion de Vichy et d'une forme de propagande autour du culte du maréchal Pétain. C'est parfois dans les cours de morale, donc les cours de morale existaient avant-guerre et vont continuer pendant-guerre. Et donc le cours de morale s'appuie des fois sur des maximes extraits de discours du maréchal Pétain. Le poids de l'administration vichiste est donc très important sur le contenu de l'apprentissage scolaire. Les petits Français sont élevés avec le triptyque travail, famille, patrie. Mais il y a quand même des surprises. Les directives qui sont données aux établissements scolaires émanant des rectorats, des inspecteurs d'académie, ont plus de chances d'être appliquées dans l'enseignement public, parce qu'il est très difficile de sortir de ce carcan administratif, alors qu'étrangement, il y a plus de latitude dans l'enseignement libre. Ça peut paraître paradoxal, alors qu'on pourrait penser que l'enseignement libre est plutôt favorable au maréchal Pétain. Mais en fait, souvent dans les établissements d'enseignement privé, ils ne sont pas dupes sur les demandes de grandes campagnes de propagande auxquelles on veut associer les élèves. Le monde scolaire n'est pas épargné par la guerre. Des établissements sont réquisitionnés pour loger les troupes allemandes. Le rationnement touche aussi les fournitures et puis beaucoup d'enfants sont éloignés des villes pour les protéger. L'idée de proposer aux parents de faire évacuer leurs enfants dans des zones moins à risque, donc à la campagne. Donc c'est le cas pour certaines grandes villes, que ce soit Cherbourg ou Caen. On va faire une politique d'incitation, d'évacuation des élèves. Et on voit ainsi, à partir de la rentrée 43-44, des élèves qui sont envoyés, mais très loin. Alors, au plus proche, ils sont dans l'Orne, donc soit dans le sud du département de Calvados ou dans l'Orne, mais on en voit aussi aller jusque dans le Tarn ou la Garonne. Et donc, il y a à peu près 300 élèves, souvent de niveau école primaire, qui sont envoyés ainsi pour être protégés et évacués.